Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première introduction à la chiromancie. Car nous arrivons à terme des cours petits de normand. J'espère que les cours vous auront bien aidé, que ces vidéos vous auront aidé, et puis qu'aujourd'hui les cartes n'ont plus aucun secret pour vous. Donc si vous avez encore un petit peu de peine, n'hésitez pas à consulter les vidéos, à regarder à nouveau les jeux, les explications et surtout les associations. Donc aujourd'hui nous allons parler de la chiromancie. Donc la chiromancie est un art divinatoire qui date de plus de 3000 ans et il a été découvert en Inde. Donc à l'époque, dans les années 1500-1600, c'était les gitans qui pratiquaient beaucoup la chiromancie et qui se passaient le don en famille. Donc c'était comme ça, donc ils prenaient les enfants ou les plus jeunes, ils mettaient les mains devant comme ceci et ils regardaient s'ils avaient le don. Donc de lire dans les mains, c'est comme ça qu'ils devenaient chiromanciens. Et il se passait ça de famille en famille. Très vite, dans les années 1500-1600, ça s'est répandu chez les voyantes, qui très vite ont été persécutées par les hommes d'église, puisque c'était considéré comme un acte de Satan. Donc pour eux, c'était une œuvre du diable de pouvoir lire l'avenir. Donc elles finissaient sur des bûchers. Donc on brûlait ces femmes, à l'époque ils brûlaient les sorcières. Donc heureusement que les temps ont changé, que l'homme a évolué, car autrement, je crois que beaucoup d'entre nous en seraient encore sur des bûchers, et surtout que la dernière a été brûlée en Suisse, je crois dans la fin de 1800, au début 1900. Donc heureusement pour nous que les temps ont changé. Donc on n'aura plus de risque de finir sur un bûcher. Voilà, donc la chiromancie est divisée en deux branches. Il y a la chirologie, qui est l'art de découvrir la personnalité et le caractère à travers la forme des doigts, des mains, des ongles, ainsi que la texture de la peau et sa chaleur. Et il y a la chiromancie, qui est l'art de découvrir le passé, présent et futur à travers les lignes et les symboles, dont les mains. On ne peut pas changer ce qui est gravé et gravé. Donc ça c'est vraiment expérience faite en ayant eu 3 enfants. Dès la naissance, au moment où le gynécologue m'a posé le bébé sur le ventre, j'étais déjà en pleine lecture, je regardais déjà les lignes de la main, et surtout ce qui m'intéressait le plus, c'était un peu l'inquiétude de la mort blanche, c'est un peu l'inquiétude des mamans, quand on a des bébés qui viennent au monde, et j'ai pu suivre vraiment l'évolution de mes enfants par rapport à leurs lignes, et on n'a pas pu les éviter, c'est comme ça, c'est écrit, c'est une destinée, et on ne peut pas éviter, on peut faire tout ce qu'on veut, ce qui est gravé est gravé. Donc même si on ne le souhaite pas, on ne veut pas, malheureusement c'est comme ça, seul Dieu a ses raisons. Donc voilà, donc la chiromancie. Ensuite, souvent on m'a posé la question, est-ce qu'on lit l'avenir dans la droite ou la gauche? Alors il faut savoir, il y a la main dominante et la main non dominante. Donc la main dominante, c'est plutôt là-dedans qu'on va regarder, plutôt l'avenir. La main dominante est toujours la main avec laquelle on écrit. L'autre est la main non dominante. Et si on est gaucher, c'est l'inverse. Donc la main non dominante nous fait découvrir avec quel bagage nous venons au monde et ce que nous offre notre hérédité face à la vie et le potentiel. Dans la main dominante, nous pouvons y voir comment nous allons utiliser ce potentiel et réaliser nos souhaits dans la vie. Donc il y a pas mal de différences entre les deux mains. On peut avoir une main non dominante pauvre et une main dominante très riche. C'est-à-dire que la personne vient d'une famille pauvre et avec ses capacités et ses ambitions, elle va réussir dans la vie. Et on peut avoir le contraire. On peut avoir une main, donc une personne qui vient d'une famille aisée et grâce à la stupidité ou les mauvais choix, elle perd tout. Voilà, c'est ça la différence entre la main dominante et la non dominante. Après, on a aussi les surprises de la vie. Voilà, on peut avoir des gains au loto. Il y a aussi les surprises moins agréables. On peut y voir les maladies. Voilà, d'ailleurs, un célèbre chiromancien de l'époque, Gérard Encausse, qui n'en pas plus à l'époque, qui lui a délaissé les cours de médecine, les études de médecine pour se lancer dans les arts divinatoires et qui a été justement faire cette étude de plus près des lignes de la main.
Donc c'est vraiment un personnage qui lisait les lignes de la main avant et après le décès de la personne pour vraiment avoir une étude complète. Donc il a découvert que ce n'était pas du tout la longueur de la ligne de vie qui déterminait la longévité. Alors oui, c'est pas du tout la longueur de ligne de vie qui détermine de la longévité. Donc si vous avez une ligne de vie très longue, ça ne veut pas dire que vous allez vivre 100 ans. Et si elle est courte, ça ne veut pas dire que vous allez mourir avant les autres. Ça aussi, il y a une grande différence. Il faut toujours avoir une interprétation avec les deux mains. C'est très important. Donc ensuite, voilà, on peut avoir beaucoup de différences dans les deux mains, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et on y viendra avec les cours gentiment. Donc quand on lit les lignes de la main, il faut être très prudent, il faut avoir une bonne connaissance. Il ne faut pas se lancer comme ça à l'aveugle, dire je sais lire les lignes de la main, c'est faux. Il faut avoir une bonne expérience, une bonne connaissance, afin d'éviter de vous faire des frayeurs. Quand vous suivrez les cours de chiromancie avec mes petites vidéos, évitez tout de suite de prendre les mains de vos enfants, de vos amis, de vos proches, de vos conjoints. Autrement, vous allez faire des frayeurs pas possibles. Donc évitez tout ça avant d'avoir vraiment une bonne connaissance. Je sais qu'on est très curieux. J'ai donné des cours de chiromancie. Il y a des gens qui ont très vite arrêté de passer aux cartes car ça leur faisait peur justement. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Il faut juste assumer et puis être d'accord de vouloir découvrir les secrets de des lignes de la main. Ensuite, nous allons parler des monts. Les monts sont très importants. Il y a le mont de Jupiter, qui est un mont qui nous montre les ambitions, les mariages, les unions heureuses. Il y a le mont de Saturne, qui est un mont un petit peu plus néfaste. D'ailleurs, s'il y a des astrologues qui regardent cette vidéo, ils connaissent l'astrologie et les planètes. Saturne est une planète néfaste. Ensuite, il y a Apollon qui va nous montrer la richesse, la réussite, le côté artistique aussi, la poésie. Il y a le mont de Mercure où nous allons y découvrir le travail, nous allons y découvrir le commerce et les inventions. Il y a le mont de Vénus, Vénus, la planète de l'amour, où nous allons y découvrir la beauté, les amours, comment nous sommes face aux sentiments. Il y aura le mont de Mars, qui est le mont qui nous montre le courage, la force. Il y a la plaine de Mars aussi, qui nous montre un peu la lutte qu'on a à faire, avec quel courage nous affrontons les soucis dans la vie. Il y a le mont de la Lune, qui est le mont de l'illusion, c'est aussi le mont de la créativité. Voilà, tout ça nous allons découvrir. Ensuite, nous parlerons de la ligne de vie, qui est la ligne de vie, va nous parler plutôt de l'état de santé et avec quelle énergie nous allons vivre cette vie. Il y aura la ligne de tête qui va nous parler au niveau de la tête physique, mais aussi au niveau de notre potentiel intellectuel. Mais nous pourrons y voir aussi des problèmes au niveau cérébral, des problèmes au niveau mental. Il y a la ligne de cœur qui va nous parler du cœur, de l'organe, mais aussi de notre vie sentimentale et comment nous sommes face à notre vie sentimentale. Sommes-nous des personnes froides? Sommes-nous des personnes chaleureuses? Sommes-nous faits pour la famille? Sommes-nous faits égoïstes? Où s'arrête la ligne de cœur? S'arrête-t-elle sous Jupiter, sous Saturne, sous Apollon? Tout ça nous donnera bien des indications, des informations. Et ensuite, nous aurons la ligne de Saturne qui nous montre la destinée, cette ligne qui monte droit sur le mont de Saturne, qui est plutôt, on nous parlait plutôt de notre évolution professionnelle, notre destinée. Est-ce que nous avons une destinée facile, pas facile? Dans cette ligne, nous pourrons y voir les changements professionnels, les périodes de chômage, les grands changements de vie, les évolutions, la célébrité. Ensuite, nous avons aussi la ligne d'Apollon. C'est une ligne qui monte sur le mont d'Apollon depuis à peu près le poignet. Elle peut aussi partir du mont de la Lune, comme la ligne de Saturne, qui va plutôt nous parler de la richesse et les réussites matérielles. Tout ça, c'est très enrichissant, très, je veux dire, enrichissant et intéressant, intriguant même, je dirais. Ensuite, il y a il y a aussi la ligne de Mercure, cette ligne qui intrigue pas mal, car pas tout le monde a une ligne de Mercure. On dit que c'est mieux de ne pas l'avoir que de l'avoir, mais dans le 80% des cas, on rencontre souvent une ligne de Mercure qui va nous parler de la santé. De la santé,
Et voilà, si nous avons une santé délicate ou pas. On peut nous parler aussi des problèmes de foie, biliaire, digestion, des problèmes pulmonaires. Est-ce que cette ligne est-ce qu'elle monte jusqu'au mont de Mercure ou pas? Est-ce qu'elle touche ou elle traverse la ligne de vie? C'est très intéressant. Ensuite, nous avons les symboles comme le carré, un carré qui est sur Neptune, un carré qui est sur Saturne, sur Jupiter, Apollon, les étoiles, les croix. Vous verrez, c'est un domaine vaste, mais super intéressant. Donc voilà, donc ça c'était juste une petite introduction pour vous dire, pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le cours. Donc pour aujourd'hui, on va en rester là, et je vous dis à très bientôt pour le premier cours de chiromancie, nous allons parler des monts au prochain cours. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.